J'ai parlé il y a quelques jours de ça sur les fameux, on va dire, critiques constructives. J'aimerais maintenant aborder quelque chose qui est en relation avec la vidéo précédente, mais surtout on va parler de ce qui est constructif. Qu'est-ce que c'est réellement un comportement constructif? Un comportement constructif, ça ne veut pas dire être parfait, pas du tout. Ça ne veut pas dire être toujours en accord avec l'autre, mais c'est une manière différente qui nous fait avancer. Une situation, on va dire, au lieu de l'envenimer, eh bien, on va trouver des comportements, des mots, des solutions pour ouvrir à la conversation et puis établir une clarté plutôt qu'une confusion. Parce que très souvent, quand on critique, on va créer une grande confusion. On va créer également la responsabilité plutôt que de blâmer et on va créer une écoute plutôt qu'une réaction qui va être impulsive et désagréable pour l'autre. Et puis on va créer, sinon, eh bien, un conflit. On peut voir plusieurs exemples. Le premier, sur notre lieu de travail. Par exemple, on peut avoir un conflit ou alors ne pas être d'accord avec un de nos collègues. Et le comportement à ne pas adopter, ça va être tu fais n'importe quoi, tu compliques tout. Ça, c'est un comportement qui est dû à une réaction qui est trop rapide et on accuse l'autre. Ça ferme en réalité les portes de la communication. Un comportement constructif dans ce cas-là, ça serait je ne vois pas la même vision, je n'ai pas la même vision que toi. Pour avancer, j'aimerais comprendre en réalité ton raisonnement. Voilà ce qui me pose problème de mon côté. C'est le même désaccord, mais en réalité, eh bien, on ouvre les portes, on ouvre un espace à l'échange. Un autre exemple dans nos relations personnelles. Quelqu'un arrive en retard pour la 3e fois ou l'énième fois et la réaction classique c'est tu te fiches de moi, tu es toujours en retard. Un comportement constructif dans ce cas-là dirait plutôt quand tu arrives en retard, je me sens mis de côté, je me sens rejeté, j'ai besoin qu'on me respecte et j'ai besoin qu'on respecte l'horaire. Comment on peut faire par exemple? Eh bien, pour que ça fonctionne mieux entre nous. On exprime notre ressenti, on pose une limite et on cherche une solution. C'est-à-dire qu'on va dialoguer avec l'autre et ensemble on essaie de trouver une solution. C'est-à-dire qu'on va ouvrir le dialogue mais avec le respect. C'est une position ferme mais respectueuse. Un autre exemple. Avec soi, par exemple, il faut qu'on soit constructif au lieu de se dire « je suis nul, j'y arriverai pas, de toute façon je suis jamais à la hauteur ». On pourrait très bien inverser la manière de s'exprimer envers soi-même et on pourrait se dire « c'est difficile mais j'apprends ». Quelle est la prochaine étape pour que je puisse évoluer? Je suis en train de comprendre et de voir les partie de ma personnalité ou de ma manière de comprendre les choses que je dois perfectionner. Ça, c'est important parce que ça veut dire que là, du coup, je m'écrase pas, je me donne les capacités et la possibilité d'évoluer, d'avancer. La liste, une petite liste des mots qui construisent en réalité. C'est je me sens, j'ai besoin que, comment tu vois les choses, une solution possible serait, je comprends ton point de vue, je préfère, merci pour ton effort. Ça, ce sont des petites phrases, des mots qu'on peut utiliser pour commencer des phrases qui vont nous permettre d'être dans l'ouverture et non dans la fermeture. La conclusion de cette vidéo, ça va être assez simple. C'est, en fin de compte, adopter un comportement constructif, ce n'est pas être naïf. Ça ne veut pas dire je vais tout accepter et l'autre a toujours raison. Non, c'est de choisir, de contribuer plutôt que de détruire. C'est décider en réalité que chaque interaction peut devenir un espace d'ouverture pour que je puisse trouver un équilibre et que je puisse également comprendre l'autre. Parce que parfois, un mot ou une seule phrase peut changer toute la dynamique du moment. C'est très simple en réalité, donc c'est des comportements que l'on peut apprendre à adopter et puis ça va changer notre quotidien. Rappelle-toi de t'abonner si tu veux continuer à avoir des vidéos qui te permettent d'évoluer dans ton quotidien. Au travers de choses simples, ce sont les choses simples qui nous font évoluer. Tu as également un onglet coaching sur ma chaîne YouTube que tu peux aller tranquillement consulter et également des séances d'hypnose gratuites que tu peux écouter chez toi
pour te faire évoluer. À bientôt et rappelle-toi de commenter et de liker.